Bible ouverte, une étude de la parole de Dieu avec la bergère Marie-Laure Bonnet. Shalom, chers frères et sœurs en Christ, shalom, chers fils et filles de l'Alliance. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 17 juin 2020. Disposons-nous pour la prière de ce matin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les anges adorent le Seigneur. Les anges adorent le Seigneur. Les chérubins le Les chérubins proclament. Les séraphins le louent. Les séraphins le Et louent. moi aussi, je veux Et l'adorer. moi je veux. Seigneur, nous le voulons joindre nos voix à celles des anges dans les cieux, ceux-là qui t'adorent en esprit et en vérité. Nous voulons t'adorer du fond de nos cœurs. Nous voulons reconnaître en toi l'unique Seigneur. Et ce matin, nous voulons appeler la grâce de tes anges, leur intercession et leur secours dans notre vie. Seigneur, nous te bénissons pour ta fidélité. Oui, nous voulons te dire infiniment merci parce que tu es saint et qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Sois béni, Seigneur, pour ta fidélité et merci pour ces messagers que tu nous donnes et qui viennent à notre secours, qui nous soutiennent dans notre marche à ta suite. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, comme nous l'avons vu depuis le début de cette semaine, nous avons débuté une nouvelle thématique sur le ministère des anges dans la vie du chrétien. Et dans la journée de lundi et de mardi, nous avons abordé des généralités sur la réalité des anges dans l'Église et dans la Bible. Hier, nous avons vu la nature des anges et ce matin, nous débutons le grand 3 qui nous permet de rentrer véritablement dans notre thème, la classification et le rôle des anges. Alors, ce qui m'a amené à faire cet enseignement, c'est que pendant des années en tant que chrétienne, je me suis posé la question de savoir quels sont les cœurs des anges. Cette question a été suscitée en moi par un chant. Savez-vous ce qu'il y a neuf? Savez-vous ce qu'il y a neuf? Il y a 9 cœurs d'anges. Alors, à partir de ce moment, je me suis dit, ah bon, il y a 9 cœurs d'anges? Mais quels sont ces 9 cœurs d'anges? J'ai jamais connu 9 cœurs d'anges. Je savais qu'il y avait les anges gardiens, je savais qu'il y avait les archanges. Et pendant des années, j'ai cherché quels sont les 9 cœurs d'anges. Jusqu'à ce que le Seigneur me permette de découvrir les 9 cœurs d'anges et de comprendre le rôle de chaque cœur d'ange. Et c'est ce que je voudrais partager avec vous au travers de cet enseignement qui a pour thème le ministère des anges dans la vie du chrétien. Alors donc dans ce grand 3, classification et rôle des anges, nous allons voir en petit 1 quelle est la classification des anges. Il faut savoir que l'idée de la classification des anges est partie des traditions rabbiniques qui se sont inspirées du décryptage de la Torah, qui, selon les Juifs, renferme toute la vérité pour définir les 9 cœurs d'anges. Donc, les Juifs, en scrutant les Écritures, ont fini par se rendre compte, selon la Torah, qu'il y a 9 cœurs d'anges. Et pour nous chrétiens, Saint Paul, dans ses épîtres, en se référant justement à la tradition, nous parle également de certaines classifications des anges, mais en nous parlant de ces classifications, c'est pour affirmer que le Christ, par sa divinité même, domine toutes ces créatures, aussi parfaites soient-elles qu'on puisse l'imaginer, et que tout a été créé par lui et pour lui. Donc, l'idée des 9 cœurs d'anges est partie des Juifs à qui la Torah a été donnée,
Et la tradition chrétienne a repris cette idée et Saint Paul, dans ses écrits, parle de certaines catégories d'anges que nous verrons par la suite, mais pour montrer que le Christ est au-dessus de toutes ces catégories d'anges. Même si ces anges sont parfaits, même si ces anges sont intelligents et puissants, le Christ reste le maître absolu de toutes ces créatures et c'est par lui et pour lui que toutes ces choses ont été créées. Donc en entrant dans cet enseignement, nous devons rester conscients que Christ est le socle, Christ est l'objectif et que tous ces anges sont au service du Christ. Alors voyons quelques références de Saint Paul qui fait allusion à quelques catégories d'anges. En 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 16, il est dit ceci. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc à partir de cette référence, nous apprenons qu'il y a un chœur d'anges qui s'appelle les archanges. En Éphésiens, le chapitre 1, versets 20 à 21, il est dit ceci. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le laissant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout autre nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Alors donc nous voyons dans cette référence que parmi ces cœurs d'anges, il y a des dominations, des autorités, des puissances, des dignités, etc. Et en Colossiens, le chapitre 1, le verset 16, il est également dit ceci, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. À partir de ces références, nous voyons donc qu'il y a des catégories d'anges. Alors, il ne faut pas chercher dans la Bible elle-même l'indication d'une sorte de division et de hiérarchie qui aboutirait aux 9 cœurs d'anges, dont saint Ambroise parle pour la première fois au IVe siècle après Jésus-Christ. Alors, voyons maintenant la classification proprement dite. Il faut savoir que, comme dit saint Thomas d'Aquin, c'est d'une manière hiérarchique, graduée et ordonnée que la lumière divine est communiquée aux anges. Des premières hiérarchies jusqu'aux dernières. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que parmi les cœurs d'anges, il y en a qui sont plus proches de Dieu, il y en a qui sont des cœurs intermédiaires et il y a des cœurs qui sont plus proches des hommes. Les cœurs qui sont plus proches de Dieu reçoivent plus la lumière de Dieu que les cœurs qui sont plus proches des hommes. D'accord? C'est ce que dit saint Thomas d'Aquin. Dans notre église, nous avons eu plusieurs classifications, mais la classification qui finalement a été retenue est la classification de saint Denis l'Aréopagite. D'accord? Saint Denis l'Aréopagite, c'est lui finalement qui a donné la dernière classification sur laquelle nous allons faire notre enseignement. Donc, quelles sont ces classifications des anges? Quelle est la classification que nous retenons? C'est celle de saint Denis l'Aréopagite qui dit qu'il y a 9 cœurs d'anges. Et dans les 9 cœurs d'anges, il y a donc 3 hiérarchies. La première hiérarchie, c'est celle qui est immédiatement en contact avec Dieu. Et dans cette hiérarchie, le premier cœur que nous trouvons, ce sont les séraphins. Donc, dans la première hiérarchie, le premier cœur, ce sont les séraphins, le second cœur, ce sont les chérubins et le troisième cœur, ce sont les trônes. Donc, nous retenons que dans la première hiérarchie, il y a 3 cœurs d'anges, le plus haut, les séraphins, ensuite les chérubins et enfin les trônes. La deuxième hiérarchie, qui est la hiérarchie intermédiaire, elle comprend également 3 cœurs d'anges. Le premier, les dominations, le second, les vertus et le troisième, les puissances. Donc la deuxième hiérarchie a 3 cœurs d'anges également. Le premier, les dominations, le deuxième, les vertus, le troisième, les puissances. Ensuite, la dernière et troisième hiérarchie, qui est celle qui est la plus proche des humains, a également 3 cœurs d'anges. Le premier, les principautés, le deuxième, les archanges et le troisième, les anges. Donc, nous retenons qu'il y a 9 cœurs d'anges répartis en 3 hiérarchies.
La première hiérarchie, qui est la plus en contact immédiatement avec Dieu, comprend les séraphins, les chérubins et les trônes. La deuxième hiérarchie, qui est la hiérarchie intermédiaire, comprend les dominations, les vertus et les puissances. Et la dernière hiérarchie, la troisième, la plus proche des hommes, comprend les principautés, les archanges et les anges. Alors, le rôle général des anges, nous le découvrons en Hébreux, le chapitre 1, les versets 13 à 14. « Et auquel des anges a-t-il jamais dit, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied » Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc, chers frères et sœurs, nous voyons que Dieu a créé les anges qui sont des esprits au service de Dieu, mais ils sont envoyés sur terre pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc, les anges nous sont envoyés pour exercer un ministère auprès de nous. À partir de la journée de demain, nous allons regarder la première hiérarchie et les cœurs d'anges qui sont à l'intérieur de cette hiérarchie. Nous retenons que nous avons 9 cœurs d'anges répartis en 3 hiérarchies. La première est la plus haute parce que c'est la hiérarchie des anges immédiatement en contact avec Dieu, comprend les séraphins, les chérubins et les trônes. Nous avons une hiérarchie intermédiaire qui comprend les dominations, les vertus et les puissances. Et nous avons une troisième et dernière hiérarchie immédiatement en contact avec les hommes. Il s'agit du cœur des principautés, des archanges et des anges. Nous bénissons Dieu et nous prions que le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir faire l'expérience profonde de la richesse, de la puissance et de l'intelligence de ces esprits célestes que Dieu met à notre service pour nous permettre d'hériter du royaume du salut. Que Dieu nous fasse la grâce de connaître vraiment ces cœurs d'anges et que nous puissions, au moment où il faut, avoir recours à eux afin qu'ils nous assistent par leur grâce et leur bénédiction. Que Dieu nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous venez de suivre la Bible ouverte, une étude de la parole de Dieu avec la bergère Marie-Laure Bonnet.